Bienvenue sur Top Invest, la chaîne du top investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Cigna? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Est-ce que j'ai déjà mentionné Cigna ici? Oui, le 25 mai 2023. Donc, on va refaire un tour d'horizon assez rapide ici. La situation que Cigna vit, c'est la même situation que United Health, que CVS, que Elevance, que Molina, etc. Je vous laisse aller voir ça. De toute façon, on en a parlé dans notre analyse sectorielle. Si vous voulez à peu près avoir un avis général sur l'industrie en date d'aujourd'hui, vous avez les analyses sectorielles en description de la vidéo au niveau du service Top Premium. Donc, je rappelle ici que c'est une demande d'un abonné Top Premium. Donc, c'est une demande quantitative d'un abonné Top Premium. So, croissance ou stabilité des revenus, croissance des revenus. Marge brute stable ou croissante, plutôt stable. Marge nette, excusez-moi, marge EBITDA stable ou croissante, on a plutôt des marges en décroissance, enfin, légèrement en décroissance, 1% en moins par rapport à la moyenne. Ensuite, net income, free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? Ok, je rappelle que ce sont des compagnies d'assurance. Donc faites attention ici. Et donc je suis en train de regarder Elevance alors que je parle de Cigna. Excusez-moi. On va juste recommencer ça rapidement. Donc croissance des revenus. On a une acquisition ici. Ok, donc organique, manière organique, inorganique. Allez vérifier. Marge brute. On a une acquisition et on a une baisse des marges. Pourquoi? Une autre question. Marge EBITDA. Baisse des marges EBITDA, 4 à 6% par là, c'est très très bas. Donc l'acquisition qu'on a faite ici a bousillé les marges. Est-ce que l'acquisition a bousillé les marges pour booster la croissance? Allez vérifier. Net income, free cash flow, est-ce qu'on parle le même langage? Ce sont des compagnies d'assurance, hein, donc faites attention ici. Donc quand on regarde les net income et des choses comme ça, il y a d'autres éléments qu'on devrait aller regarder comme le combine ratio ou bien le loss ratio ici. C'est important d'aller regarder. Et donc ici, on va se dire que net income et free cash flow vont dans le même sens, même si les free cash flow sont même légèrement plus élevés. Dette nette sur EBITDA inférieure à 5. Ici, on a du 2,6 et la dette nette du point de vue volume, est-ce qu'elle diminue? On a à peu près quelque chose alentour ici de 24 milliards. Est-ce que l'entreprise a les moyens de repayer cette dette-là uniquement avec les free cash flow? Admettons qu'on prend les bénéfices. On peut la repayer ici en moins de 10 ans. Peut-être même bien plus bas que ça. Attendez. Oui, on peut repayer la dette nette ici en moins de 10 ans. OK? Donc, nombre d'actions, est-ce que ça augmente ou ça diminue? On a un nombre d'actions qui diminue après avoir augmenté après l'acquisition qu'on a faite ici. Mais le nombre d'actions diminue assez rapidement et on aime ça. Et l'entreprise devrait continuer à racheter ses actions. On sait qu'on paye 15 fois les bénéfices pour ce genre de business. Et donc, à 15 fois les bénéfices, on me demande de payer 338 $, un business qui pourrait me rapporter 36 $, j'arrondis, hein, d'ici 2026. C'est un rendement sur coût de 10%. Est-ce que les attentes sont de plus en plus optimistes? Ici, on remarque que dans l'ensemble, on est optimiste, mais les attentes sont de plus en plus optimistes. 34,50, 35, 31,60, 32. Donc, on s'attend à quelque chose de plus en plus intéressant dans le futur. Donc, pour moi, je pense que Cigna devrait continuer à racheter ses actions, verser un dividende, certes, ici, et améliorer ici, réduire ici les risques liés au loss ratio. Non, enfin, quand je dis les risques liés ici à son segment assurance, on va le dire comme ça. Dans l'ensemble, j'aime bien ce que je vois ici aujourd'hui. Ne vous attendez pas à du 20 fois les bénéfices ou quoi que ce soit. Ce n'est pas la même chose que United Health. OK? Donc ici, c'est business, il y a 15 fois, c'est déjà assez bien. Et si on rachète les actions en supplément, c'est parfait. Ceci n'est que mon avis quantitatif et non un conseil d'investissement. Et comme je le dis toujours, d'accord, si vous voulez aller plus loin, lisez vos rapports financiers. Si vous voulez apprendre à lire les rapports financiers, faire du stock picking, le programme de l'accélérateur en description de la vidéo peut vous intéresser. Vous avez également le service Top Premium pour faire des demandes d'analyse quantitative, à recevoir nos analyses sectorielles ainsi que les notes d'analyse sur les entreprises qui nous semblent sous-évaluées. Donc, si une entreprise m'intéresse, je lis, j'écoute des conférences call et je vous présente l'entité et je fais également le suivi tant que le scénario de départ reste d'actualité. Ce qui veut dire que si vous choisissez d'y investir, on peut parler du business au-delà des chiffres. OK? Je dis bien au-delà des chiffres. Vous avez 4 niveaux ici
que ce soit pour ceux qui veulent uniquement la watchlist où j'ai mes target price. Donc, maintenant, si vous recherchez une entité qui est sous-évaluée, boum, vous savez directement laquelle. Et vous savez également que si l'entreprise a été mentionnée sur la watchlist, il y a une vidéo qui existe à ce niveau-là. Ça vous permet ici de gagner du temps rapidement. Enfin, gagner du temps rapidement, je ne sais même pas si ça se dit, je ne pense pas. Parce que gagner du temps, c'est déjà rapide. OK? Donc, on fait déjà, voilà. So, Signa, pour moi, demande, ça pourrait être intéressant qualitativement. C'est déjà intéressant quantitativement, mais ça pourrait être intéressant ici qualitativement. Donc, si vous ne comprenez pas ce que l'entreprise fait, passez votre route. So, un abonnement, un like, des abonnements, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes de grandes personnes. Personne ne va vous dire ici que abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bref, merci.